Plaisir est le nôtre de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Un quart d'heure de méditation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons décrypter la parole de Dieu dans le livre de Actes avec un invité, le docteur François Tidier, qui est superviseur dans le ministère Livingstone. Alors, question de débuter notre numéro. Je vais comme ça vous lire un passage, chers amis téléspectateurs, de ce dont nous allons aborder dans la parole de Dieu. Il s'agit du livre de Actes 2, verset 4, mais aussi du livre de Jean 16, verset 17 à 15. Alors, bienvenue, pasteur, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci Marita, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là dans le cadre de cette émission. Merci, comme je l'ai dit, nous allons décrypter la parole de Dieu dans le livre des Actes. Alors nous commençons tout de suite. La première question vient, dans le monde actuel, beaucoup considèrent le Saint-Esprit comme une simple force agissante menant à des pratiques ignobles. Certains considèrent même que le Saint-Esprit n'existe pas, tandis que d'autres pensent qu'il ne se manifeste plus comme il est décrit dans la Bible. Qu'en pensez-vous? Effectivement, actuellement dans l'environnement chrétien, on a deux extrêmes. Les gens qui sont dans la tendance traditionnelle tendent à étouffer le Saint-Esprit et ses manifestations. Ceux qui sont à la tendance très charismatique ont tendance à dénigrer ceux de la tendance traditionnelle et à valoriser le Saint-Esprit outre mesure. Donc c'est une réalité dans l'environnement chrétien. Pourtant, il n'y a pas lieu de prendre position ou de naviguer dans ces extrêmes. Le Saint-Esprit est une réalité. Il est l'une des trois personnes de la Trinité. Il est une personne avec toutes les caractéristiques de la personnalité. Ça veut dire, il parle, il guide, il enseigne, il est capable de faire des choix et la parole de Dieu le démontre à plusieurs niveaux. Quand nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 13 au verset 2, la Bible dit: pendant que nous servions le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit peut dire, il peut faire des choix, il peut avoir une volonté, il est réfléchi, il est intelligent et intelligible. Donc il n'y a pas lieu de commencer à aboyer, par exemple, en plein milieu du culte et tout interrompre au nom de c'est le Saint-Esprit qui est en train de me faire aboyer, parce que le Saint-Esprit sait qu'il y a culte et le Saint-Esprit sait qu'il y a un homme de Dieu devant qui est en train d'être conduit par Dieu lui-même pour diriger cela. Il n'y a non plus lieu aussi d'avoir peur d'expérimenter la réalité du Saint-Esprit et ses manifestations, parce que bibliquement c'est établi, il n'y a aucune mention qui dit que le Saint-Esprit cesserait de se manifester. Et est-ce aussi à dire à ces personnes qui sont dans le cas où ils se disent que le Saint-Esprit n'existe pas, c'est de leur dire que chacun d'entre nous possède le Saint-Esprit, il suffit juste de le réveiller? Oui, si quelqu'un qui est croyant pense que le Saint-Esprit n'existe pas, probablement il n'est pas croyant du tout, il n'a peut-être jamais lu la Bible, parce que la Bible parle du Saint-Esprit depuis la création, tout au long du processus de la rédemption et même à la glorification de Jésus-Christ. Dès le début, dans Genèse chapitre 1, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et puis la suite nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Lorsqu'on évolue avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il va aux eaux du baptême, quand il sort, la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui. On va lire dans différents passages, à un moment en public, il a tressailli par l'Esprit, il a fait des déclarations. À un moment, on va voir dans la puissance du Saint-Esprit, il a fait ci, il a fait ça. Donc Jésus n'a vécu la vie chrétienne que parce que le Saint-Esprit le rendait capable de vivre cette vie chrétienne sur terre. Maintenant, si un chrétien dit que le Saint-Esprit n'existe pas, c'est qu'il ne peut même pas expérimenter la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui rentre dans ton esprit humain et réactive la vie, la connexion avec Dieu dans ton esprit humain pour qu'on dise que tu es né de nouveau. Donc, dire que le Saint-Esprit n'existe pas, c'est probablement le langage de quelqu'un qui n'a aucune connexion avec Dieu et le Dieu de la Bible. Et là, il a besoin qu'on lui présente le Dieu de la Bible et qu'on lui présente l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Vous avez parlé du Saint-Esprit
au niveau de la Genèse jusqu'à Apocalypse, est-ce que sa manifestation était constante ou alors il y a eu des moments où il y a eu du décroissant et du croissant de la manifestation du Saint-Esprit? C'est très très intéressant comme question, Marita. Alors, le Saint-Esprit, la Bible nous présente la marche de l'homme avec Dieu en 2 testaments ou en 2 alliances. L'ancienne alliance qui s'articule autour des 10 commandements de la loi de Moïse et les dérivés, et la nouvelle alliance qui s'articule autour de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et ce qui en découle également. Alors, tout ce qui concerne Dieu et son œuvre respecte ces 2 temps. Dans un premier temps, Dieu se révèle au peuple d'Israël et il fait des choses avec le peuple d'Israël dans une alliance avec uniquement le peuple d'Israël. Et plus tard, il va se manifester au travers de l'œuvre de Christ pour inclure tout le reste de l'humanité. Et donc quand le Saint-Esprit, quand dans l'Ancienne Alliance, quand on lit l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifeste avec 3 caractéristiques. Premièrement, le Saint-Esprit est sélectif. Il ne vient pas sur tout le monde. Il vient uniquement soit sur des leaders comme Moïse, soit sur Bézalien, à qui Dieu dit j'ai mis l'esprit sur lui pour faire toutes sortes d'œuvres d'ingénierie, pour tailler des pierres et ainsi de suite. Donc le Saint-Esprit sélectionne sur qui il va venir. Or dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient sur tout le monde. Joël prophétisait déjà parlant du Nouveau Testament, il disait en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Il dit même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit. Donc dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est collectif. Dans l'Ancienne Alliance, c'est sélectif. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est spécifique. Donc quand il venait sur quelqu'un, c'était pour accomplir une tâche précise et après il se retirait. On va le voir, Ézéchiel va dire, et puis l'Esprit de Dieu rentra à moi. Ou alors, la première fois que Samson fut saisi par l'Esprit de Dieu, il accomplit quelque chose, et après on voit Samson aussi vulnérable et banal que tout autre être humain. Le Saint-Esprit l'a quitté après avoir accompli cette tâche spécifique. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est multitâche. Ça veut dire que contrairement à l'Ancien Testament où on recevait, le Saint-Esprit venait et nous accordait un don spécifique pour un temps précis et s'en allait. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit fait sa demeure à l'intérieur du chrétien et au travers de chaque chrétien, il peut exprimer toutes ses manifestations. Donc généralement, on croit que quelqu'un va dire non, mais moi j'ai le don de guérison, le Saint-Esprit m'a donné le don de prophétie. Alors c'est comme si j'ai le don de prophétie, je ne peux pas avoir le don de guérison et le reste. Toi tu as tel don, moi j'ai tel don. Non, nous n'avons aucun don, nous ne possédons rien. Nous avons le donateur qui vit à l'intérieur de nous, qui peut se manifester selon ses 9 dimensions, à tout moment selon le besoin et selon notre bon vouloir. Et finalement, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est ponctuel. Il vient et il s'en va. Il vient sur une personne, il accomplit et il s'en va. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est permanent. Il demeure dans la vie de tout croyant. Une 4e chose, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit peut venir sur tout le monde, même sur un non-croyant. On va voir des rois, des pharaons qui ont eu des songes par le Saint-Esprit, que Dieu va même appeler mon serviteur. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit demeure uniquement dans les cœurs de ceux qui ont reçu la foi en Jésus-Christ. Merci pour cette belle explication, docteur. Lorsque vous étiez en train de dire que le Saint-Esprit vient et peut retirer ses dons, on a coutume de dire en tant que chrétien que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il t'a donné, il ne peut pas les retirer. Et comment expliquez-vous cette partie-là? Oui, peut-être pour clarifier, je ne parle pas de le Saint-Esprit vient et retire ses dons. Je dis que dans l'Ancienne Alliance, quand il venait, il utilisait la personne de manière spécifique et il s'en allait. En fait, le Saint-Esprit ne donne pas un don à quelqu'un, ni dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Le donateur et le don forment un. Vous voyez, Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire la rédemption. Mais il est aussi dit que Jésus a été fait pour nous rédemption. Donc le don et le donateur forment un. Dieu ne te sauve pas en te faisant le don du salut. Dieu te sauve en venant habiter à l'intérieur de toi et c'est sa présence qui te sauve. De même, le Saint-Esprit ne vient pas et te donne quelque chose et il va rester au ciel. Non, il vient exprimer cette chose lui-même en toi. Donc dans l'Ancien Testament, quand il finissait d'exprimer cela, il lâchait la personne et il se retirait. Parce que
n'ayant pas encore été recréé en Jésus-Christ, notre corps, le corps de ceux de l'Ancien Testament ne pouvait pas être le temple du Saint-Esprit. Il n'avait pas encore été sanctifié. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons été sanctifiés par l'œuvre de Christ à la croix, dont le Saint-Esprit peut trouver son plaisir à demeurer à l'intérieur de nous. Et il demeure donc à l'intérieur de nous et il s'exprime par ce que nous appelons des dons, qui sont en fait des diverses manifestations du Saint-Esprit. Merci, docteur. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu en nous, comment est-ce qu'on doit fonctionner avec lui pour qu'il continue de demeurer et de s'accroître davantage? Parce qu'on a ce problème d'avoir le Saint-Esprit, mais comment le faire grandir? Parce qu'on a même cette parole où on dit Saint-Esprit, prend du volume en moi. Voilà, oui, ce sont des expressions qui dans le langage courant se comprennent, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui grandit en moi ou qui prend du volume en moi, mais le Saint-Esprit en réalité ne grandit pas. C'est un esprit, il n'a ni âge, ni génération, il est juste, il est suffisant, il est comme il est et c'est déjà bon comme ça. Par contre, lorsque les gens disent Saint-Esprit grandit en moi ou ainsi de suite, ils veulent en fait, ils demandent que la présence du Saint-Esprit contrôle davantage différents aspects de leur vie. Vous savez, il y a une différence entre avoir de l'eau dans un verre, avoir un verre rempli d'eau et avoir un verre trempé dans l'eau. Ce sont différentes dimensions de ce qu'on peut appeler une vie remplie du Saint-Esprit. La Bible utilise cette expression. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, ce qui se passe lorsque nous recevons l'Évangile, c'est lui qui vient en nous, c'est pas le gentil palestinien de l'époque, Jésus, qui ouvre ton ventre et entre. Non, c'est le Saint-Esprit qui entre en toi, c'est pour ça qu'on parle de la présence du Christ en toi. Maintenant, quand il est en toi, il ne te quittera jamais. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez tantôt, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Sa présence est permanente. Le Seigneur dit qu'il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera pas. Il est là. Mais maintenant, la présence du Saint-Esprit ne garantit pas nécessairement le contrôle du Saint-Esprit sur notre vie. Le Saint-Esprit peut être présent, mais nous ne cédons pas à son contrôle, à son influence sur notre vie. Donc, il y a un acte volontaire de soumission au Saint-Esprit pour qu'il prenne davantage le contrôle. Et le Saint-Esprit opère par la puissance. Et la puissance du Saint-Esprit en nous, c'est comme le carburant dans la voiture. Par l'usage, ça diminue et il faut recharger. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand nous lisons Actes des Apôtres, nous voyons que le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Mais quand on évolue Actes 4 et 5, on voit que les mêmes personnes ont été à nouveau remplies du Saint-Esprit. Et on va dans Éphésiens, je crois que c'est le chapitre 5, verset 18 par là, l'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand vous prenez cela dans la transcription dynamique, il dit: buvez continuellement à longs traits et de manière répétée de la source d'eau vive qui jaillit de l'Esprit. Donc c'est un acte qui doit se répéter. Comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis, comment est-ce que ça se décharge? Le péché crée des fuites de sa puissance en nous. Rendre ministère, prier pour les malades, ainsi de suite, c'est une dépense de la puissance spirituelle. Après ça, il faut se ressourcer. Et les mauvaises émotions, la colère, la haine, le manque de pardon, ainsi de suite, créent des fuites dans la puissance du Saint-Esprit en nous. Et donc la fatigue, quand on est physiquement fatigué, ça crée des fuites. Donc se ressourcer, Paul dit d'être rempli à nouveau. Je dois m'arrêter, respirer spirituellement, inspirer, c'est-à-dire demander au Saint-Esprit de me remplir à nouveau, à chaque fois. C'est pour ça que les retraites personnelles, les moments dynamiques, de 10-15 minutes même au milieu d'une journée pour passer du temps, pour être renouvelé, c'est très important. Et Jésus le pratiquait, parfois on le cherchait en journée, on dit qu'il s'était retiré. En plein, il rend ministère et puis il se retire. Le matin, il se lève, il se charge dans la présence de son Père. En journée, s'il a rendu ministère à un certain niveau, il estime que là, il a besoin de se ressourcer. Il se retire, on dit là dans la maison, il ne veut même pas que quelqu'un le voie, parce qu'il veut se ressourcer. Et tous ceux qui vont sans se ressourcer de cette manière vont devenir charnels au fur et à mesure, et après ils ne se reconnaîtront pas. C'est pas que Christ a quitté leur vie, c'est pas que le Saint-Esprit n'est plus là, mais le Saint-Esprit ne contrôle pas, ne gouverne pas leur vie. On peut dire de manière courante qu'il est endormi dans un corps éveillé. Exactement. Je crois que c'est une belle illustration. Merci beaucoup d'ailleurs pour cette explication qui est très très édifiante. Moi-même, j'en apprends beaucoup. Il est écrit dans le livre de Jean 16, versets 7 à 15, nous avons paraphrasé,
Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, docteur, est-ce à dire qu'après la lecture de ce verset, un chrétien peut-il avoir de manière naturelle, comme on revient encore, le Saint-Esprit? Un homme qui n'est pas chrétien, peut-il avoir le Saint-Esprit? Non. Quand nous lisons ce verset dans ce contexte, voici ce qui se trouve là-dedans. Et déjà, il y a souvent une erreur de perception de ce verset. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra qui? Le monde, pas l'Église. C'est le monde que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Dans l'Église, le Saint-Esprit est présenté comme le paraclet du croyant, c'est-à-dire son consolateur, celui qui le réconforte, qui le console, qui le guide, qui lui donne des orientations, qui le rassure quand il a un peu. Le Saint-Esprit ne vient pas accuser le croyant de péché. Le Saint-Esprit ne vient pas convaincre un croyant de péché. Un croyant qui pêche n'a pas besoin d'être convaincu pour ça. Il sait qu'il a péché. Par contre, ceux qui sont dans le monde, qui vivent leur vie sans tenir compte de Dieu, ont besoin d'une action pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vivent n'est pas la réalité de ce pourquoi ils ont été créés. Donc le Saint-Esprit, dans ce passage, il est simplement dit que le Saint-Esprit œuvre chez le non-croyant pour le convaincre. Il n'a pas besoin d'habiter dans le non-croyant. D'ailleurs, l'un des moyens par lesquels le Saint-Esprit œuvre, c'est au travers de la prédication de l'Évangile. Quand nous prêchons l'Évangile, le non-croyant se rend compte. Le Saint-Esprit utilise les vérités de l'Évangile pour l'amener à se rendre compte que la vie qu'il est en train de vivre n'est pas la vie extraordinaire, la vie en abondance pour laquelle il a été créé. Et là, il se remet en question. Et cette remise en question donne l'opportunité pour lui d'accepter l'œuvre de la rédemption du Christ et justement, par la suite, donc, de recevoir le Saint-Esprit. Dans le cas du chrétien, on reconnaît qu'il y a deux baptêmes, si je ne me trompe pas. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais pour avoir cette manifestation vive, il faut nécessairement passer par le baptême de l'Esprit. C'est ça aussi. Cette manifestation vive du Saint-Esprit. Alors là aussi, il y a des nuances peut-être à lever parce que généralement, on a parlé du baptême d'eau, on a parlé du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas soutenu de manière cohérente dans la Bible qu'il y a un baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience à part. Le texte sur lequel on s'appuie généralement, c'est qu'on dit quand il viendra, il vous baptisera. Je ne suis pas digne, c'est Jean-Baptiste qui dit, je baptise d'eau, mais celui qui vient, dont je ne suis pas digne de délier les souliers, vous baptisera du Saint-Esprit. On prend aussi Jean 3 qui parle de naître d'eau et de l'esprit. Mais comprenez l'expression naître d'eau et de l'esprit. Le problème dans l'interprétation à ce niveau-là, c'est l'interprétation de et. Et qui en français est une conjonction de coordination qui implique l'addition entre une chose et une autre chose. Mais en grec, et peut être une conjonction de coordination si le mot qui suit n'est pas précédé d'un article. Mais si le mot qui suit est précédé d'un article, et devient une conjonction d'explication. Donc quand il dit vous baptisera, baptisé d'eau et de l'esprit, parce que esprit est précédé de l'article 2, ce qui va se passer, c'est que et est une explication, il vous baptisera d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. En d'autres termes, le baptême d'eau dont il est question, c'est l'esprit qui entre en nous. Donc quand on parle de nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est effectivement cette expérience où le Saint-Esprit rentre dans notre esprit et donne la vie, vivifie notre esprit, crée cette manifestation de la vie divine à l'intérieur de notre esprit et nous devenons éveillés aux choses de Dieu, nous devenons éveillés à la conscience de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ça qu'on appellerait le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est assimilable à la nouvelle naissance. Il n'y a pas une expérience seconde après qu'on va expérimenter en disant ok j'ai cru, bon maintenant c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que ce qu'on expérimente après, on peut expérimenter les fusions de la puissance de Dieu sur nous, on peut expérimenter la première fois qu'il y a une manifestation des dons spirituels sur nous, mais ce n'est pas un nouveau baptême. Il y a un seul baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui signifie être vivifié par le Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Merci docteur pour cette explication une fois de plus. Quand on va dans le livre de Acte 2, je crois, oui, Acte 2, verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, et ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, ils commençaient à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Alors la question qui revient ici, c'est de savoir, un chrétien qui ne parle pas en langue, peut-il puissamment être utilisé par le Saint-Esprit? Et aussi, est-ce que le parler en langue est automatiquement nécessaire? Alors, est-ce que le parler en langue est automatiquement nécessaire? Oui. La question est très savamment posée. Alors, je dirais que le parler en langue, c'est comme vous pouvez être en train d'aller à vélo et vous vous demandez est-ce qu'aller en voiture est nécessaire? Oui. Ça dépend de votre ambition, de votre projet, de votre vision. Si aller à vélo vous semble être approprié pour accomplir ce que vous avez accompli comme destinée, comme vision au quotidien, peut-être continuer d'aller à vélo. Mais de manière générale, ceux qui vont à vélo, c'est parce qu'ils peuvent pas avoir la moto ou la voiture. S'ils pouvaient avoir la voiture, ils iraient encore... Ils choisiraient d'avoir la voiture parce que cela permettrait d'aller plus rapidement, peut-être de porter des gens, peut-être de porter de la marchandise, ainsi de suite. Donc c'est une question de jusqu'où est-ce que je vais aller à fond avec Dieu, en profondeur et en longueur dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que celui qui prie avec son intelligence, il prie, c'est bien. Mais celui qui prie en d'autres langues, la Bible dit que c'est en esprit qu'il dit des choses extraordinaires à Dieu. Il dit qu'il rend d'excellentes actions de grâce. Donc, en d'autres termes, celui qui opère par le don de l'esprit ou par les charismes de l'esprit, cela amplifie en réalité les capacités naturelles qu'on a. Donc si je dis, est-ce que c'est nécessaire que je parle en langue? Si le parler en langue permet une amplification de ma vie de prière, une amplification de ma capacité à ressortir la révélation de Dieu dans sa parole, ce qui transforme la vie. Si cela peut amplifier ma capacité à vaincre la tentation, à tenir face au péché, ainsi de suite. Si je suis un chrétien sérieux, je vais désirer cela. Mais si je ne veux pas être sérieux, je peux faire de ça quelque chose d'optionnel. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'il plaise à Dieu. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Si l'apôtre qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament et qui a écrit plus de la moitié de la doctrine chrétienne, qui établit la doctrine chrétienne, même pas plus de la moitié, estime que lui parle en langue plus que tous. Je crois qu'il doit être aussi un modèle qui nous inspire. Donc nous aussi, si nous voulons accomplir des choses extraordinaires avec Dieu, si nous voulons accomplir ce pourquoi il nous a créés et de manière extraordinaire, nous devons aspirer à pratiquer ce que ceux qui l'ont fait avant nous ont pratiqué. Et l'une des choses qu'ils ont pratiqué, c'est une relation intime avec le Saint-Esprit, un accueil favorable aux manifestations du Saint-Esprit dans leur vie. Merci pour cette explication. Quand on revient sur le parler en langue, il faut dire que c'est assez délicat dans les églises parce que comme tout le monde n'a pas le don d'interpréter le parler en langue, donc parfois on ne sait pas, est-ce que ce parler vient vraiment de Dieu? Est-ce que ce parler ne vient pas du Dieu? Parce qu'on a des langues que nous ne comprenons même pas et que seul le Saint-Esprit lui-même comprend. Alors, comment faire? C'est vrai qu'après le baptême, c'est après avoir reçu ce baptême du Saint-Esprit qu'on a le parler en langue. Mais comment le développer et l'amplifier aussi davantage? Déjà, si en matière de marche spirituelle, la marche spirituelle opère par la foi. Ça veut dire, si je dois juger, si vous vous mettez à prophétiser là, pour que je juge votre prophétie, il faut que je sois prophète. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable d'entrer dans la dimension prophétique dans laquelle vous êtes et de recevoir les mêmes choses que vous êtes en train de recevoir et de juger si vous êtes en train de transmettre cela de manière correcte. Donc quand la Bible dit qu'un seul prophétise et que les autres jugent, les autres ce n'est pas n'importe qui. Le mot autre là-bas c'est allos. Allos en grec qui veut dire les autres de la même nature. Donc un prophétise, les autres prophètes vérifient. Donc si je me mets à parler en d'autres langues, il y a deux dimensions au parler en langue. Il y a les langues dévotionnelles, c'est-à-dire les langues qui sont destinées à te développer, à bâtir un édifice en toi. Et ça c'est privé. C'est ce que je fais seul à seul avec Dieu. Je dis des mystères à Dieu. C'est à Dieu que ça ne s'adresse pas aux hommes. Maintenant, la Bible parle d'une deuxième manifestation du parler en langue. Il dit qu'à ce niveau-là, c'est pour parler à l'assemblée. Il dit que si tu parles à l'assemblée, il faut qu'on interprète. Et parler en langue avec l'interprétation, ça devient prophétie. Mais parler en langue sans interprétation, il dit, si vous parlez qu'il n'y a pas d'interprète, il dit, faites quoi? Taisez-vous dans l'église. Il ne dit pas taisez-vous.
Il dit, taisez-vous dans l'église. Donc, ne parlez pas fort. Ne vous adressez pas à l'église. Sachez que ce parler en langue que vous êtes en train de parler là, c'est pour votre édification. Mais si vous commencez à parler et qu'il y a un interprète qui est suscité aussi par le Saint-Esprit, c'est que c'est un message que Dieu va adresser à l'ensemble de l'église. Et ce message est un message prophétique qui est venu en langue, et celui qui interprète permet donc à l'église de bénéficier de ce que Dieu est en train de dire. Donc, si je dois amplifier le parler en langue dévotionnelle, tout chrétien devrait le parler pour approfondir sa vie spirituelle. Parce que celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Il bâtit un édifice. Maintenant, le parler en langue congrégationnelle qui s'adresse à la congrégation, c'est quelque chose qu'on peut cultiver si on veut opérer dans ce don. Parce que n'oublions pas que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous selon notre bon vouloir. Donc, ce n'est pas lui qui décide, c'est toi qui décides. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, si tu aspires à rendre du ministère à la congrégation au travers des langues interprétées, alors tu peux cultiver cela. Et la première chose à cultiver, c'est l'exercice. Prendre l'habitude de le faire et de le faire examiner par des personnes plus mûres qui exercent déjà dans ce don pour t'aider à éviter les erreurs du début, parce que une révélation qui est donnée, qui n'est pas de Dieu ou qui n'est pas correcte, peut détruire la vie de ceux qui reçoivent. Merci, docteur. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette méditation qui était très enrichissante. Alors, est-ce que vous pouvez faire pour nous ici au plateau, et ceux qui sont derrière les caméras et aussi pour ceux qui nous suivent, une prière par rapport au Saint-Esprit? Bien sûr. Alors pour tous ceux qui sont connectés, qui sont en train de suivre, nous avons dit le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas la troisième personne de la Trinité, donc ce n'est pas le petit frère dans la Trinité, mais il est l'une des trois personnes. Il est égal au Père, égal au Fils. Il est Dieu présent sur terre en ce moment. Donc vivre une vie chrétienne sur terre en ce moment, c'est vivre une vie intime avec le Saint-Esprit, c'est accueillir son œuvre en nous et accueillir ses manifestations. Donc je vais prier pour quelqu'un qui est en train de regarder cette émission. Peut-être que tu ne connaissais pas le Saint-Esprit. Peut-être que tu vivais dans l'indifférence avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps d'y méditer pour laisser la vie en abondance, la vie éternelle qu'il apporte. L'eau vive qu'il veut répandre sur le sol altéré de ta vie. Les ruisseaux, des fleuves d'eau vive qu'il veut couler, faire couler dans les aspects désertiques de ta vie. Si tu n'y avais pas pensé, pense-y maintenant et je veux prier pour toi, pour que ces eaux se répandent dans ta vie. Ces eaux se répandent dans les situations, les circonstances, les dimensions de ton être qui manquent de fraîcheur, qui manquent de flamme. Prions ensemble. Père, je te rends grâce parce que la parole de Dieu, ta parole dit que tu es le Père de tous les esprits. Et c'est toi qui as voulu nous associer à toi en nous rendant participants de ta nature. Et par là, tu as voulu que nous ayons part au Saint-Esprit, auquel toi-même tu as part. Plusieurs de tes enfants connectés, suivant cette émission, ont faim et soif. Et tu as dit que heureux celui qui a faim et soif, car il sera rassasié. Je prie donc, en ce moment, puisque tu veux le faire, et puisqu'ils ont faim et soif, de remplir quelqu'un. Remplis la vie de quelqu'un en ce moment. Que cette vie asséchée, que cette vie desséchée, que cette vie altérée reçoive l'eau vive, qui jaillisse de l'intérieur pour redonner de la fraîcheur et de la flamme à sa vie de prière, à sa vie de sanctification, à sa marche au service du Seigneur. Mais aussi que ta présence amplifie toutes les dimensions de son être, vie professionnelle, conjugale, sentimentale, maritale. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse en ce moment même, qu'il remplisse toutes les dimensions de ton être, qu'il te remplisse et que tu expérimentes la manifestation de sa présence, que ce soit par des langues, que tu parles en d'autres langues, que ce soit par la guérison qui se dépose dans tes mains, que ce soit par la foi, tu commences à opérer des miracles extraordinaires, par tous les dons du Saint-Esprit, que tu sois rempli, que tu sois rempli, que tu sois rempli, et qu'à partir de ce moment, tu expérimentes toute la différence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre disponibilité et on se dit à très bientôt pour de nouvelles éditions. Merci à vous, c'était un plaisir et à très bientôt.